L'écotourisme ou le tourisme vert est une forme de voyage responsable dans des environnements naturels centrés sur la découverte de la nature et dont les ressources contribuent à la protection de l'environnement et au bien-être de la population locale. Les prédispositions naturelles de la Côte d'Ivoire, à savoir les sites historiques et archéologiques, les plages, les lagunes, les mangroves, les parcs nationaux et réserves naturelles, dont certains figurent sur la liste des sites de Ramsar et des patrimoines mondiaux, lui confèrent un atout écotouristique malheureusement peu exploité par la population ivoirienne. Pour en connaître les raisons et entrevoir des pistes pour la valorisation de l'écotourisme ivoirien, cette 3e édition des Journées nationales de l'écotourisme, en abrégé Gynécotour, organisée par le RETACI, le réseau ivoirien de l'agro-écotourisme de Côte d'Ivoire, a réuni le 15 mars 2019 à la salle de conférence de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire les professionnels de l'écotourisme et du secteur du tourisme et bon nombre d'étudiants autour du thème « Diagnostic du taux de fréquentation des sites écotouristiques de Côte d'Ivoire par les nationaux ». Les précisions avec le président de la RETACI, M. Marcel Gougou. Il faut dire aujourd'hui que nos sites écotouristiques ne sont pas visités par les nationaux. Ils sont mieux connus par les occidentaux, mais nous pensons bien qu'il faut sensibiliser, qu'il faut faire connaître ces sites. Et faire connaître ces sites appelle la compétence de la société civile, de l'État, de la population locale. Plusieurs conférences et partages ont étayé cette journée dans l'optique d'apporter des solutions au constat du faible taux de pratique de cette forme de tourisme, justifié d'une part par des raisons culturelles inhérentes aux nationaux, le manque de communication sur les destinations ivoiriennes, et d'autre part sur une relative prise en compte par les acteurs du secteur des fondamentaux de l'écotourisme, à savoir l'implication et la prise en charge des populations et des cultures locales. Comme le souligne Madame Mathilde Blas, représentant le parrain. En réalité, les habitants de la Côte d'Ivoire font du tourisme d'une certaine façon, mais ils ne mettent pas en fait un mot sur les actes ou les actions qui sont menées à faire des balades, même en famille, ainsi de suite. Et c'est un peu plus, je disais tantôt, culturel, parce qu'on y va pour des raisons familiales, on y va par amitié, mais ce n'est pas inscrit dans nos habitudes de prendre des vacances et aller à la découverte de vrais sites. Ça paraît naturel de partir au village et de traverser une forêt, d'y passer un bon moment. Ça paraît simple, mais on ne se dit pas que nous sommes en train de faire du tourisme. Si vous voulez, on est plus dans les terminologies, mais de façon commerciale, il faille effectivement inscrire dans nos habitudes, au niveau des habitants de la Côte d'Ivoire, à aller à la découverte de ces sites-là qui véritablement méritent le détour. L'écotourisme est très important. Il faut que les acteurs du tourisme puissent travailler ensemble pour développer un tourisme de nature, respectueux des populations locales. Il y a un manque de communication. Pour attirer les populations locales, il faut savoir communiquer aussi pour leur donner envie de venir. En Côte d'Ivoire, il y a de fabuleux paysages, il y a des trésors absolument géniaux. Ce que je peux donner comme conseil aux Ivoiriens, c'est de pouvoir promouvoir leur beau pays. Pour favoriser un attrait des populations ivoiriennes vers ces destinations, il est indispensable d'améliorer les performances des différents services de ce secteur. Telle est la mission du Centre mondial d'excellence des destinations CED. Monsieur Akossi Pierre, directeur pays de la CED. Le Centre mondial d'excellence des destinations, je pense que c'est une opportunité à saisir par la Côte d'Ivoire parce que malgré ses efforts, elle n'arrive pas véritablement à performer au plan touristique parce que les destinations sont dispersées. Donc, c'est un centre qui existe depuis 2007 qui vise à accompagner les destinations vers l'excellence. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de concurrence au niveau mondial et si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas vraiment faire face à la concurrence. Et puis,
Vous ne pouvez pas obliger les gens à venir en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas fait au préalable réfléchir à la question, c'est de mettre des stratégies en place pour essayer d'aller de l'avant. Dans le cadre de la valorisation de cette nouvelle forme de tourisme, des modèles de réussite de services écotouristiques ont été présentés aux différents participants afin d'y accroître leur intérêt. Le modèle japonais avec l'exemple du village Higashi, dont le développement repose sur l'écotourisme, et celui du domaine Bini en Côte d'Ivoire. Ces deux modèles ont été respectivement développés par messieurs Marcel Gougou, président de la RETASI, et Jean-Marc Bini, promoteur du domaine Bini. Si nous voulons vraiment que l'écotourisme se développe, il faut mettre en place une société ivoirienne d'écotourisme, une société d'utilité publique, parce que l'investissement dans l'éco est très cher. Il reçoit des grosses subventions de la société japonaise d'écotourisme. Et la société japonaise d'écotourisme est comme une entité, la société au milieu, qui coordonne entre le privé, le gouvernement et cette société japonaise-là, d'écotourisme, coordonne toutes ces activités-là. Ça profite à la population locale, ça contribue à la conservation de l'environnement. L'écotourisme va avec la culture. Tu ne peux pas faire de l'écotourisme sans mettre ta culture en avant-plan. Votre savoir-faire, votre savoir-être à l'ancienne, nos us et coutumes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qui match avec l'écotourisme. Donc on ne peut pas faire d'écotourisme sans les populations locales. Et étant donné que nous aimons tous notre culture, si on met avec un tout petit peu d'intelligence en avant notre culture, notre savoir-faire, automatiquement l'écotourisme va tout de suite décoller tout seul. C'est le résumé que moi je tire de mes propres expériences. L'avis de Madame Koné, participante et responsable hôtelière. Une personnalité comme Jean-Marc Bini, je ne sais pas si elle est unique en Côte d'Ivoire, mais on aurait besoin de très nombreux opérateurs économiques qui aient la même vision de ce que devrait être le tourisme ici en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas, nous ne rivaliserons jamais avec les grandes structures touristiques mondiales que l'on trouve dans les Caraïbes par exemple, ou que l'on trouve aux Fidji, ou que l'on trouve à l'île Maurice. Mais nous avons autre chose et Jean-Marc Bini vient de nous faire une démonstration magistrale. Je suis éblouie et vraiment je suis enthousiaste de voir si cette présentation cette année, de cette 3e édition des Journées nationales de l'écotourisme vont pouvoir générer de nouveaux adeptes de l'écotourisme et développer des sites tels que le domaine Bini. Il est un exemple. Cette journée a également été marquée par la remise de prix et de diplômes Gynécotour visant à encourager les personnes et structures, dont la Fondation Marie-Esther qui œuvre pour la promotion de l'écotourisme. La visite du parc national d'Azani où se dérouleront plusieurs activités, parmi lesquelles des concours de connaissances des sites écotouristiques et une randonnée pédestre fermera cette 3e édition des Gynécotours. La Côte d'Ivoire dispose d'un important vivier pour le développement de l'écotourisme grâce à son capital naturel très riche et varié. La redynamisation de ces sites écotouristiques et la fréquentation de ces sites par sa population participera à n'en point douter à son développement socio-économique et environnemental. Fondation Marie-Esther, support pour une qualité de vie, des personnes et des communautés.